Les colorés soient efficaces, normalement on n'a même pas besoin d'expliquer. Ouais. Ici tu as des chaussures qui peuvent faire la même chose, qui est biseautée. C'est d'imaginer quelque chose de Ce qu'il faut juste, c'est qu'elle ait cette fluidité et cette... Exactement, il veut du vrai, il veut du brut, il veut du sorti de moule, pas travaillé. Là on va toucher celui d'aujourd'hui qui veut la sneaker de montagne. D'accord. Non mais je te le fais là. Ce que tu vas me montrer. Tu as besoin d'être transporté dans un truc un petit peu irréel, un peu qui te fait rêver. Et d'être tangible en même temps. Et aujourd'hui, on peut dire que nos designs, c'est ça. C'est qu'on essaie de générer la juste émotion auprès de la personne. Le travail du designer, c'est d'identifier quels sont les éléments, les clés qu'on ne va pas toucher, qu'on va garder, pour que toi, en tant que conso, tu retrouves des points de repère. Et quels sont les éléments que j'enlève, que je renouvelle ou j'amène du nouveau, qui vont te créer cette waouh, c'est nouveau, tiens, c'est moderne, tiens, c'est intéressant, tiens, ça m'inspire vers l'avenir. Et c'est ce mélange-là qui fait que c'est réussi. Il faut du design. C'est pas l'adage d'un ingénieur ou d'un. Non, il faut qu'il y ait du design thinking en amont, au moment de l'innovation, dès qu'on a un besoin conso et qu'il faut innover pour les 5 prochaines années. C'est là qu'il faut déjà planter de la graine design. C'est que une chaussure, un bâtiment, tu peux plus le dessiner. Tu le penses. Tu penses autant la solution que le concept, que le procédé industriel pour y arriver. On est obligé de penser le produit en termes de tout. On pense et on conçoit le produit, on n'est plus en train de le dessiner. Donc comme tu fais ça, ça veut dire que tu es obligé de penser matière, couleur, biomécanique, design, tout ça en un. Donc comme c'est devenu dans plusieurs cerveaux, bah, tu es obligé de créer des dynamiques collaboration métier qu'il n'y avait pas avant. En gros, ici, tu as des chaussures, à peu de choses près, hein, qui peuvent faire la même chose. Si tu es un consommateur qui a besoin d'être rassuré selon des codes outdoor validés, existants, tu vas aller vers ça. Si tu es un consommateur qui veut quelque chose d'un peu plus moderne, baroudeur, qui vient avec cet ADN Salomon que tu as vu, attitude LED, bah, tu vas aller vers ça. On a fait une chaussure avec toutes les fonctions de grippe nécessaires, avec toutes les fonctions de protection et d'amorti, parce que c'est pas une cupsole, et d'amorti. Mais quand tu la vois comme ça, c'est portable avec un short en ville ou un jeans. Et ce qui compte le plus, c'est d'abord la silhouette. Et la silhouette de cette chaussure, elle n'est pas dans les best practices d'une chaussure d'outdoor, tu vois. Concentrer le réflectif sur des zones le plus concentrées possible, qui est la plus grande masse possible. Là, on est dans de l'essentiel. C'est un peu co-construire, leur offrir des choix. C'est pas encore connu, c'est pas encore vu, c'est pas encore une grosse tendance. Ça, par exemple, c'est un processus créatif. Qu'est-ce qu'il faut pour être créatif? Qu'est-ce qu'il faut pour lancer l'impulsion première? Bah, on s'est dit plein de trucs. Continuer de construire ensemble, leadership, créer au niveau du brief, être proactif, anticiper, etc. Ce post-it là, tu vois, comprendre le besoin caché derrière la demande. Si on a une quête de comprendre qu'est-ce qu'il y a comme besoin derrière la demande, parce que la demande c'est qu'une traduction. Et si on va au besoin originel, qu'on le comprend bien, là on va pouvoir être créatif. Là on va pouvoir amener des solutions qui subliment le brief. Là, on va pouvoir créer l'élan du cœur. On génère une émotion. Et la direction artistique, mon travail, c'est d'appréhender en fonction du consommateur qu'on nous a identifié, qu'on nous a décrit, appréhender quelle est l'émotion qui va le faire réagir hyper positivement et vouloir ce produit. Je pense que le designer doit faire plaisir. Il faut que la promesse te fasse plaisir et que l'expérience te fasse plaisir. Donc il faut être authentique. Ce qui me fait vibrer, je pense que c'est la perspective de faire vibrer d'autres personnes. C'est la perspective de créer une émotion, une envie, une passion au bout avec ces produits. C'est ça qui nous nourrit, qui boucle la boucle. C'est qu'on se dit, cette émotion-là, elle a réussi à toucher tout le monde. Et ça, c'est ça qui est fort, et c'est ça qui les a motivés à acheter le produit, et nous, c'est ce qui nous motive à le faire.